Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iPhone 12 Pro. Oui, l'iPhone 12 Pro. D'habitude, sur la chaîne, vous avez des téléphones à 99, 199, 299 au pire. Là, on est sur un téléphone qui coûte le prix d'une voiture d'occasion. Mais je vais y revenir dans un instant. C'est parti pour le jingle. Donc, comme je vous le disais, voici l'iPhone 12 Pro. Évidemment, vous en avez entendu parler, évidemment, vous le connaissez. Peut-être pas tellement que ça, d'ailleurs, parce que je voudrais pas être condescendant, mais tous les faux fans en ce moment disent « Ouais, mais de toute façon, moi, je vais prendre l'iPhone 12 Pro Max, parce que l'iPhone 12 Pro, il est beaucoup trop petit. » Donc, c'est pourquoi aussi ce téléphone m'intéressait, c'est parce que ça fait un peu partie, comme ça, des nouveautés que les gens disent « Non, de toute façon, moi, je voudrais le modèle encore plus grand. » Et puis, au final, un vaut mieux que deux, tu l'auras, quoi. Bref, une chose est sûre, c'est que ce téléphone, ça fait déjà une semaine que je l'utilise, et je me suis dit, ça pourrait être utile à certains ou certaines, justement, qui peut-être hésitent à investir autant d'argent dans ce téléphone, dans ce très bel objet. Et donc, je me suis dit, ça peut peut-être intéresser certains de faire une vidéo. Alors, pour être très franc avec vous, ce téléphone, je ne l'ai pas acheté pour faire une vidéo, je l'ai acheté pour moi et je l'ai acheté pour vous, parce que toutes les vidéos, ou presque depuis le début de la chaîne, sont tournées avec des iPhones très haut de gamme. On a tourné avec de l'iPhone 8 en 4K 60 fps, et d'ailleurs, c'était le début de nos vidéos en 4K 60 fps. Après, on a tourné avec du XS Max, on a tourné avec du 11 Pro, on a tourné avec du iPhone X tout court, je crois, du XR, du 11. On a eu presque tous les modèles. Derrière, vous avez une petite aperçu de boîte de mes téléphones, mais j'ai une dizaine de boîtes aussi. Un jour, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'envers du décor de là où je filme, et vous verrez que j'ai plein d'autres boîtes, plein d'autres iPhones. Bref, c'est pas le sujet du jour. Donc cet iPhone 12 Pro, il va servir, et il a déjà servi. Si vous regardez sur la vidéo, sur la chaîne, pardon, la vidéo notamment du test du Realme 7, par exemple, c'est une vidéo qui a été tournée avec cet iPhone 12 Pro. Et si vous regardez aussi la vidéo de déballage du Realme 7, ça a été tourné avec cet iPhone 12 Pro. Cet iPhone 12 Pro, il m'accompagne depuis déjà une semaine. Et je voulais vous donner un petit ressenti, parce qu'une semaine, c'est pas tellement beaucoup pour un tel téléphone, et c'est un téléphone que je vais utiliser à titre personnel pendant très longtemps, et donc je pense que ce serait plutôt utile de venir dans un mois, ou dans peut-être 6 mois, vous dire ce que je pense vraiment de ce nouveau joujou. Mais je pensais aussi que ça pourrait être intéressant de vous donner un premier feeling, un premier ressenti, sachant que mon téléphone précédent, c'était donc un iPhone 11 Pro, et juste avant ça, j'avais un XS Max. Alors le XS Max était très grand, très lourd, mais vraiment un téléphone que j'ai adoré utiliser. Le 11 Pro, pour le coup, que j'ai déballé, je crois, sur la chaîne l'année dernière, à la même époque que j'avais acheté l'année dernière à sa sortie. Eh bien, le 11 Pro, il reprenait le châssis, le design et la taille du iPhone X originel, le 10. Comme on dit 10, on dit X, bon bref, je sais jamais. Mais c'était le même form factor, c'était le même format, c'était d'ailleurs un écran AMOLED comme sur le iPhone 10, c'était le même châssis, c'était quasiment le même poids, bon ils avaient juste rajouté ce triple capteur. Alors que l'iPhone 11 tout court n'avait rien à voir puisqu'il était plus grand, il avait un écran LCD, il avait le double capteur, donc au final le XR et le 11 étaient des jumeaux, des cousins très proches, le X, le XS et le 11 Pro étaient des téléphones très proches aussi, avec des écrans AMOLED de petite taille, avec un poids contenu. Et là, gros chamboulement avec l'iPhone 12. Je vous avoue qu'au début, moi, de toute manière, je suis jamais fan des rumeurs et tout ça. Donc, quand il y a eu les premiers fuites avec les premiers essais de design, les rendus 3D, etc., je me suis pas trop intéressé à cet iPhone 12. Surtout que le format me paraissait trop gros et trop lourd. C'est pourquoi je m'étais séparé de mon iPhone 11, le 11 tout court que j'ai acheté l'année dernière. J'avais essayé, j'avais trouvé un peu grand et un peu lourd, avec un super appareil photo, mais un peu grand, un peu lourd. Et cet iPhone 12, je précise d'ailleurs que le 12 et le 12 Pro ont désormais la même taille, le même format, le même poids, le même écran OLED, AMOLED. Simplement, entre le 12 et le 12 Pro, il y a des petites subtilités, je vous laisserai aller voir ça sur Google, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il n'y a que 2 appareils photo sur le 12, il y en a 3 sur le 12 Pro, il y a des petites subtilités techniques en plus sur le 12 Pro, notamment le LiDAR, etc. Enfin bon, il y a des petites subtilités de ce genre-là. Une chose est sûre, c'est que c'est le même format, c'est la même taille, etc. Et là, c'est très dur en vidéo de vous permettre de vous rendre compte le nouveau format, mais si vous êtes utilisateur d'iPhone, si vous avez un iPhone 11, si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes tenté par l'iPhone 12, mon conseil, peut-être même l'unique conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller en boutique et de prendre l'iPhone 12 dans les mains.
parce que avec ce nouveau design qui reprend, on va dire, un peu les origines, avec, pour moi, ça ressemble beaucoup à un iPhone 5S ou un iPhone 5 qui aurait été agrandi, un iPhone 5S du futur, quoi, comme on en rêvait à l'époque. C'est-à-dire, il n'y a plus de bouton Home, il est un petit peu plus grand. Mais moi, j'adore ce design avec ce contour bien plat. J'adore cet écran parfaitement lisse. J'adore, je suis fan de ce nouveau design. Et ce nouveau design, il a un intérêt énorme. C'est que du coup, vous avez un écran plus grand dans un form factor, dans un format, dans un châssis plus petit. Pour ma part, j'ai eu le XS Max qui a le même format qu'un 11 Pro, plus ou moins. Mais là, du coup, j'ai pas besoin d'attendre le modèle Pro Max. 11 Pro, ah, je vous ai dit une bêtise, je me confonds tout le temps. Le XS Max a un format proche du 11 Pro Max. Donc ce iPhone 12 m'intéressait parce qu'il permettait d'avoir un écran plus grand dans un châssis qui n'est pas tellement grand. Parce que le 11 Pro Max pour moi c'est beaucoup trop grand et le futur 12 Pro Max pour moi n'a presque aucun intérêt. Parce qu'on est presque sur une tablette, on est presque sur un iPad mini. Il faut se rendre compte quand même que l'iPad mini, on n'est pas loin du format d'un futur 12 Pro Max qui n'est pas encore sorti. À la limite, je serais presque intéressé par le 12 mini, parce que les petits téléphones, moi, ça m'a toujours séduit. J'adorais l'iPhone 5 pour ça, c'est qu'il est tout petit, tout compact. On avait déjà la 4G et tout. Moi, je trouvais que c'était un super compromis. Le iPhone 10, le X, m'a beaucoup séduit pour ça, parce que grâce au design sans bouton Home, qui était à l'époque une révolution, eh bien, on avait un iPhone assez compact, presque similaire à un iPhone 8, mais avec un écran plus grand. Et là, de la même manière, avec ce nouveau 12, /12 Pro, parce que du coup c'est le même en fait, eh bien on a de la même manière un très grand écran avec un format assez contenu. Regardez, quand je mets une application, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, on est en dessous des 200 grammes et on est plus petit qu'un XS Max ou qu'un 11 Pro Max. Voilà, c'est ça le résumé que je voulais dire dans cette vidéo. Alors évidemment, si vous voulez savoir si l'autonomie est bonne, oui, l'autonomie est excellente, c'est la première fois que j'ai une autonomie aussi bonne. Mon iPhone 11 avait une autonomie vraiment de folie. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est un tout petit cran au-dessus. On peut tenir 2 jours sur une charge. Alors avec la nouvelle fonction qui empêche la batterie de s'user trop vite, vous savez, normalement, si on ne le décoche pas, ça va pas charger votre batterie à 100%. Bon, c'est un truc que j'aime pas trop, mais si on décoche cette option, cette fonctionnalité, et si on le charge à 100%, je vous assure qu'il est presque possible de tenir 2 jours sur une charge, et même en l'utilisant beaucoup, en ayant beaucoup de notifications, tout ça. Donc ça, pour le côté autonomie, c'est top. L'écran OLED, il est magnifique. Les couleurs sont vives, elles sont précises. Quand on prend des photos, elles sont encore plus belles sur l'écran que en vrai. Voilà, l'appareil photo est dingue évidemment, mais ça pour le coup, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais sur le 11 Pro. Il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus. L'appareil photo était déjà fantastique sur le 11 Pro, il l'est toujours sur ce 12 Pro. Moi, c'est surtout le design qui m'a fait craquer. Comme vous le voyez, je ne mets pas de coque, je ne mets jamais de coque sur mes téléphones, surtout sur un magnifique chose pareil. Je l'ai pris en or parce que je me suis dit, tant qu'à faire et claquer autant d'argent dans un téléphone, autant que ça se voit. Et effectivement, il est magnifique. J'ai un petit peu hésité une fois que j'étais en magasin avec le noir, on appelle ça gris sidéral chez Apple, mais voilà, parce que en noir, il était très élégant, il me faisait encore plus penser à un iPhone 5 ou un iPhone 5S. Au final, c'est vrai que moi, je suis complètement satisfait de mon achat. Évidemment, je sais d'ores et déjà qu'il y en a plein qui rigolent et qui se disent « Mon Dieu, c'est ridicule parce qu'aujourd'hui, pour un tiers du prix, vous avez la même chose chez telle et telle marque. » Oui, mais non, parce que du coup, iOS, c'est vraiment à part. Et quand on a tout l'écosystème, on a une Apple Watch, on a un iPad, on a un Mac, je suis désolé, mais du coup, vous pourrez me vendre tous les smartphones Android que vous voudrez. Ils pourront jamais remplacer mon iPhone. Alors là, on a vraiment ce qui se fait de mieux, sauf le futur éventuel modèle Max qui sortirait au cours du mois de novembre. Mais le modèle Max, mis à part un plus grand écran, il n'y a rien de plus, quoi. Donc, sauf si vous avez un complexe à compenser et que vous voulez absolument un téléphone énorme et que du coup, vous pourrez même presque plus le mettre dans la poche tellement il sera grand, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, ce nouveau 12 ou 12 Pro, parce qu'au final c'est le même smartphone, sauf qu'il y a des petites choses en plus sur la version Pro, et bien pour moi elle convient à tout le monde, et c'est ça que je trouve vraiment très réussi, c'est que quand on prend le modèle 12 de base et qu'on est vers les 900 €, on a vraiment un super smartphone, et quand on prend le modèle Pro, et bien pour le coup, comme ils disent dans la pub Apple, c'est vraiment pour les pros, pour ceux qui ont un usage vraiment intensif et beaucoup plus exigeant de leur smartphone.
Je suis désolé d'être aussi réducteur, mais faut pas acheter un 12 Pro si c'est pour faire du Snapchat, quoi. Voilà, si vous faites beaucoup de vidéos de vos enfants, si vous faites plein de photos, même pourquoi pas artistiques, etc., oui, ça vaut le coup d'investir dans un modèle 12 Pro. Mais si vous faites que du Snap toute la journée, bah, prenez le 12 tout court. Et alors le Pro Max, pour moi, il sert à rien, mais bon, ça c'est un avis vraiment purement personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, argumentez, dites si, le modèle Max, parce que si, parce que ça, machin, ok. C'est comme l'iPad Pro, au final, l'iPad Pro, pour moi, il sert à rien parce qu'il est trop grand. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Au niveau, donc, je sais pas quoi vous dire, moi, la charge rapide, ça marche bien, la charge sans fil, ça marche bien. J'ai pas encore un nouveau chargeur MagSafe qui va venir se clipser derrière, j'ai pas encore pu essayer ça. Mais voilà, tout fonctionne à merveille, le son stéréo, évidemment, il est étanche, évidemment. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est hyper rapide, on passe d'une appli à l'autre, tout ça, ça marche super bien, c'est super fluide. Voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment un smartphone, pour moi, parfait, quasi parfait. Évidemment, il est trop cher, mais les belles choses sont toujours trop chères. Si vous vous demandez c'est quoi ce petit trait autour de l'écran, c'est pas du tout une fonctionnalité de l'iPhone 12 Pro, hein, ou 12 tout court, d'ailleurs c'est juste moi en fait qui ai un fond d'écran un peu chelou. De toute façon je suis un peu chelou, et donc vous voyez quand je suis en fond d'écran, vous avez un petit liseré de couleur tout autour, j'aime beaucoup, ça fait voir un petit peu les contours de l'écran, j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, je suis certain que vous n'allez pas être d'accord avec moi, au contraire, si vous êtes d'accord, bah, n'hésitez pas à le dire, ça fera plaisir. Une chose est sûre, c'est que si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez entre le 12 ou le 12 Pro, je ne pourrais pas vous conseiller parce que le 12 tout court, je l'ai juste eu en main en magasin, mais je ne l'ai pas essayé. Mais très franchement, ce sera la même chose que ça, sauf que vous n'aurez pas la possibilité de faire du zoom x5, vous n'aurez pas la possibilité de faire l'équivalent d'un 55 mm, parce que pour les pros de la photo, ce qui est exceptionnel avec ce triple capteur, c'est quand vous vous mettez en position zoom x2, en fait, c'est pas un zoom, c'est un objectif 55 mm, comme sur un réflexe, et ça marche du feu de Dieu. On fait vraiment des photos. Moi, je suis pas assez compétent en photo pour exploiter à 100% d'ailleurs les capacités de ce capteur, mais on peut vraiment faire des choses limite comme des professionnels. D'ailleurs, il y a beaucoup de courts-métrages qui ont été réalisés à la sortie de cet iPhone 12 Pro. Vous pouvez les voir, je crois, sur la chaîne YouTube d'Apple. Je vous conseille d'aller les voir. C'est vraiment bluffant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via notre site internet www.cmonavis.eu. Et puis sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous écharper dans les commentaires YouTube, c'est fait pour ça, mais moi je ne les lis plus et je n'y réponds plus. Voilà pour cette vidéo un peu spéciale. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!